Est-ce que les femmes chrétiennes peuvent apparaître sexy en public ou non? En tant que chrétienne sans complexe et indéniablement sexy, Megan Monique Good a beaucoup à dire sur le sujet. Cette vidéo pourrait changer à jamais votre façon de voir le christianisme et le sexe. Alors restez à l'écoute pendant que nous discutons de son enfance, de sa carrière et de sa sexualité religieuse. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Megan Monique Good. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Megan Monique Good est une actrice américaine. Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision, de longs métrages et de clips musicaux. Née en Californie, elle a commencé à jouer très jeune, apparaissant dans plusieurs séries télévisées dramatiques avant de faire ses débuts sur le grand écran. Elle a percé en jouant le rôle d'une adolescente sexuellement active dans le film Ev's Bayou en 1997. Après ça, elle a obtenu un rôle régulier dans la sitcom Cousin Skater. Elle est belle et très talentueuse et a réussi à passer du statut d'enfant et d'adolescente star à celui d'actrice adulte. Jusqu'à présent, elle a endossé de nombreux rôles différents, comme celui d'une écolière espionne dans DEBS et d'une danseuse expérimentée dans Roll Bounce et Storm the Yard. Elle a également fait un excellent travail en incarnant une femme fatale dans le film policier néo-noir intitulé Brick. Ensuite, elle a relevé un autre défi en jouant son rôle de façon convaincante et excellente dans le film d'action Waist Deep. En plus d'apparaître en tant que guest star dans diverses séries télévisées, Megan a finalement décroché le rôle principal dans la série Deception de NBC. Et plutôt que de s'appuyer uniquement sur son joli visage et son physique, elle démontre son talent et sa palette d'actrice en incarnant des personnages complexes. Megan Good est largement connue pour son travail au cinéma, où elle a joué dans des films allant de Venom au clip 21 Questions de 50 Cent. Et pourtant, elle vous dirait qu'elle ne fait que commencer sa carrière. Elle a récemment fait ses débuts de réalisatrice avec If Not Now When, une histoire de 4 amis de lycée qui se retrouvent à l'âge adulte dans un moment de crise. Ce film, que le Daily Beast décrit comme une célébration de la fraternité noire, fait de Megan Good, avec la co-réalisatrice Tamara Bass, l'une des rares femmes noires à réaliser un grand film. If Not Know When est également l'un des rares films commerciaux centrés sur une femme noire. L'actrice et productrice Megan Good vit à Los Angeles avec son mari Devon Franklin. En plus de concilier une poignée de projets d'actrice, elle a récemment lancé Good Girl Wraps, une collection cosmétique capillaire en satin à usage multiple. Comment arrive-t-elle à faire tout ça ? Avec plus de 2 décennies d'expérience dans l'industrie du divertissement, elle a appris à s'en sortir en dormant peu. Elle sait qu'il est important de prendre soin d'elle et sa vision de la vie est toujours positive. Elle explique. J'ai commencé à réaliser au début de ma trentaine que je devais m'assurer de prendre soin de moi et de me fixer un objectif chaque jour, à la fois pour ma santé mentale et mon bien-être. Mais surtout maintenant avec la pandémie et avec le mouvement Black Lives Matter, qui est vraiment visible d'une manière où tout le monde y participe, je pense que prendre soin de moi à ce moment-là a pris un sens totalement différent. Megan Good est née le 8 août 1981 à Panorama City, Los Angeles, Californie, aux États-Unis. Après avoir été élevée à Canyon Country, en Californie, elle est aujourd'hui actrice et productrice. Megan Good a joué dans de nombreux films et séries télévisées et est connue pour ses rôles dans Storm the Yard en 2007, Californication de 2007 à 2014 et Paranormal Activity 4 en 2012. Elle a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 4 ans. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme figurante dans des séries télévisées comme Doogie Howser et Amen. À l'âge de 13 ans, elle a fait ses débuts dans son premier long métrage, le film à succès de 1995, Friday. C'est donc sa mère qui lui sert de manager durant son adolescence. En tant qu'artiste adolescente, elle est apparue dans des épisodes uniques de plusieurs séries télévisées comme ABC After School Special en 1996, Pacific Blue en 1997, Touched by an Angel en 1997 et The Parenthood de 1997 à 1998. Elle a été reconnue par la critique pour son interprétation d'une adolescente à problème dans le film Ev's Bayou en 1997, aux côtés de Samuel L. Jackson. Depuis lors, elle a continué à impressionner le public par son travail au cinéma et à la télévision. De 1998 à 2001, elle a joué le rôle de Nina dans la série à succès de Nickelodeon, Cousin Skater. Plus tard, elle a joué de petits rôles dans des films tels que Three Strikes et House Party 4, Down to the Last Minute. Après être apparue dans divers films et séries télévisées, elle a commencé à auditionner pour des rôles plus substantiels au début des années 2000. Elle a joué dans plusieurs films comme le drame d'action Biker Boys et la comédie romantique Deliver Us from Eva. Ces films ont contribué à la faire passer du statut d'enfant artiste à celui d'actrice adulte. Elle a joué dans plusieurs films et émissions de télévision, dont le film d'action DEBS en 2004 et le film de danse pour adolescents You Got Served en 2004. Elle a également joué des rôles mineurs dans plusieurs autres films.
En plus de son travail au cinéma, elle a également joué dans 5 épisodes de la 3e saison de l'émission télévisée My Wife and Kids sur ABC. En 2005, Meagan Good a joué dans le film d'horreur Venom et dans la comédie dramatique Roll Bounce. La même année, elle a également joué un rôle dans un film à suspense néo-noir intitulé Brick. Ce film a fait l'objet d'un véritable culte au cours des 15 dernières années. Elle a joué dans de nombreux films tels que Waist Deep, Storm the Yard et One Missed Call. Elle a reçu des critiques élogieuses et plusieurs nominations pour son rôle dans Waist Deep. En 2007, elle est apparue dans le film de danse Storm the Yard. L'année suivante, elle a été vue dans plusieurs films, One Missed Call et Saw 5. Elle a également joué dans The Love Guru. En 2009, elle a joué dans le film d'horreur The Unborn avec Gary Oldman et Odette Yostman. L'année suivante, elle a joué dans plusieurs films dont la comédie romantique 35 and Ticking et a joué un rôle dans Jumping the Broom. Plus tard, elle fait partie de l'ensemble du casting du film comique Think Like a Man de 2012. La même année, elle a également décroché un rôle récurrent jouant 7 épisodes de la série télévisée populaire dramatique se déroulant à Los Angeles. Meagan Good donne toujours la priorité à sa santé mentale, quel que soit son emploi du temps chargé. Elle s'efforce de rester positive afin de préserver son bien-être. S'entourer de négativité ne ferait qu'entraver sa capacité à atteindre son plein potentiel. Elle est franche sur le fait d'être sexy, n'hésitant pas à parler de sa foi, de son mariage et de son indépendance. Elle s'explique au sujet des différences entre blanc et noir au cinéma. Il y a une différence de traitement entre les actrices noires qui jouent des rôles osés et les autres. Si Angelina Jolie le fait, elle est considérée comme une dure à cuire et dévouée à son métier, mais si Halle Berry le fait, elle est considérée comme une allumeuse et les gens l'attaquent avec des adjectifs peu recommandables. C'est regrettable car Halle Berry est l'une de mes actrices préférées. Je ne sais pas pourquoi il y a cette divergence, mais les acteurs devraient pouvoir faire ce qu'ils estiment nécessaire pour raconter l'histoire. Voici son opinion à propos de la nudité dans les films. Je n'ai aucun problème avec les nudités si elle n'est pas exploitée et nécessaire à la narration de l'histoire. Cela dépend du scénario, du personnage, de l'histoire et du ton du film. Je félicite les femmes de toute nationalité qui ont le courage de raconter une histoire sans crainte. Je n'ai simplement pas trouvé de projet où j'ai ressenti la nécessité de le faire. Les scènes que j'ai rencontrées m'ont semblé inutiles, alors je ne les ai pas faites. Bien que ma foi soit importante, je crois qu'il faut être ouverte d'esprit et raconter de vraies histoires. Je ne veux pas jouer des personnages parfaits, je veux jouer des personnages compliqués avec des défauts et qui apprennent de leurs erreurs. Parfois, cela implique de la nudité ou un langage fort, mais ce n'est pas grave. Je suis toujours prête à essayer quelque chose de nouveau et je sais que chaque refus mène à quelque chose de mieux pour moi. Elle donne aussi son avis à propos du statut de sexe symbole. Je pense qu'il n'y a rien de mal à être sexy. Dieu a créé nos corps de femmes. Il nous a créés pour être belles, sexy, puissantes et étonnantes. Je respecte le fait que lorsque vous entrez dans le sanctuaire, vous devez être habillé de manière appropriée parce que Jésus est la star. Mais approprié est une approche très subjective. Elle poursuit. Quand vous me parlez de approprié, vous parlez d'une fille qui, à 9 ans, était entourée d'une bande de drag queens. Donc mon éducation et mes expériences en tant qu'actrice toute ma vie et le libéralisme de mon enfance et de mon environnement ont façonné mon opinion de ce que veut dire approprié. Voici ce qu'elle déclare à propos de son mariage. Depuis que j'ai 15 ans, je m'occupe de beaucoup de personnes. Mon père est extraordinaire, mais il n'était pas à la maison, alors ma mère nous a élevés avec la mentalité de n'avoir jamais besoin de personne. Nous n'avons jamais été des filles qui couraient après les gars qui avaient de l'argent, car on nous a appris à posséder notre propre argent. J'ai toujours été extrêmement indépendante, ce qui a probablement intimidé certains hommes. Maintenant, c'est agréable de sentir qu'il n'est pas mauvais de faire confiance à quelqu'un qui a votre intérêt à cœur. Le mariage m'a appris qu'il n'y a pas de mal à laisser quelqu'un s'occuper de moi, que c'est bien de dépendre de quelqu'un. C'est agréable de faire confiance à quelqu'un et de savoir que vous comptez pour lui. Je me sens mieux acceptée dans mon mariage, ce qui m'a permis de progresser dans des domaines où j'avais du mal auparavant. J'étais en colère et j'avais un esprit rebelle, mais le mariage m'a aidé à être meilleure et plus heureuse. Aujourd'hui, mon mari voit le meilleur de moi-même, ce qui me permet à moi aussi de voir le meilleur de moi-même. Nous nous aidons mutuellement à grandir en tant qu'individus et je chéris cet aspect de notre relation. Voici ce qu'elle déclare à propos de son célibat avec Devon avant le mariage. La Bible dit clairement que les relations sexuelles ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Certaines personnes affirment que si elles prévoient d'épouser quelqu'un dans le futur, elles peuvent avoir des relations sexuelles avec lui maintenant, mais cela va à l'encontre de ce que dit la Bible. Le sexe est une chose spéciale qui doit être réservée au mariage. Voici à présent sa vision sur la relation morale avec la foi et Dieu. J'ai l'impression que la religion peut être très moralisatrice et que beaucoup de gens n'abordent pas les autres avec amour. J'essaie d'être consciente de ma responsabilité en tant que chrétienne, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Si je faisais tout ce que les gens me disent de faire, ou si j'essayais de répondre aux attentes de tout le monde, je ne pourrais jamais m'exprimer comme je le souhaite, ou m'associer aux personnes que je choisis. En fin de compte, je dois m'en remettre à Dieu pour me guider. Les gens n'auront qu'à suivre.
L'expérience de Megan Monique Good dans l'industrie du spectacle lui a appris à se débrouiller avec peu de sommeil et à prendre soin d'elle. Elle utilise également la pensée positive pour traverser les périodes difficiles. À la lumière des événements actuels, Megan Good estime qu'il est plus important que jamais de prendre soin de soi. D'ailleurs, sa routine avant d'aller dormir est un exemple parfait de ce qu'elle fait pour s'assurer une bonne nuit de sommeil. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!